vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Bienvenue sur Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa, de retour à Espace TV Europe. Le lien de la diaspora disponible sur le bouquet africain. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre via Free, c'est 440, Orange 589 et Bouygues 721. Les matins d'Aïssa qui reçoivent les talents d'Afrique, les trésors afro et pas que. Nous accueillons les artistes, nous vous emmenons également dans les différentes salles de concert à la rencontre et surtout pour vivre ces ambiances incroyables. Ça va être le cas notamment aujourd'hui avec le concert du prophète du reggae made in Guinée. Il s'agit bien sûr de Takana Zion qui a accueilli de nombreux fans. C'était rempli du côté de l'Olympia pour célébrer ses années de carrière. Donc, on vous y emmènera en compagnie de Mad et de Molagui. Nous accueillerons également des invités, Trésor Elenguitor et le promoteur d'un événement qui va mettre en lumière les brillantes réalisations de la diaspora congolaise. Une cérémonie de distinction placée sous le signe de la solidarité pour la paix et le soutien aux déplacés de l'Est de la RDC. L'événement Lumumba Awards est en pleine préparation et aura lieu ce vendredi 20 juin au Théâtre du Gymnase à Paris. Nous parlerons également beauté et skincare avec une entrepreneure, Aïssata Diawara, est en route. Elle est fondatrice de Soraglow, un institut de soins pour la peau, mais aussi une marque de produits de cosmétiques de haute qualité. Nous parlerons avec elle du business dans le domaine de la cosmétique et des produits de beauté. Donc, elle nous présentera sa gamme et nous parlera de son actualité. Nous réécouterons, puisque nous aurons le temps, l'entrevue incroyable de Olufemi Kidjo, classée parmi les 40 femmes les plus influentes de LinkedIn. Elle était avec nous la semaine dernière pour nous apporter des éclairages sur la chaîne de valeur, sur la manière de mettre en lumière nos produits pour les entrepreneurs, notamment beaucoup de clés à découvrir dans cette entrevue. On va commencer bien entendu par une immersion, peut-être que vous y étiez du côté de l'Olympia ce samedi dernier, donc au concert incroyable de Takana Zion. Les images, c'est tout de suite. Salut Aïssa, j'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs d'Espace TV Europe. Voilà, c'est le jour J, le grand concert de Takana Zion ici à Paris, dans la salle mythique de l'Olympia. On sera dans les backstage, dans les coulisses. On sera là pour vous, chers téléspectateurs d'Espace TV Europe, ici au grand concert de Takana Zion. Je suis avec une grande fan de Takana Zion. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Khadija, je viens de Lille. Ah ouais, tu viens de Lille? Oui. Ah, Madame Diallo, ok. Ah oui, Monsieur oui. Monsieur Diallo, Viens. Monsieur Diallo n'est pas loin. Donc Madame Diallo est venue de Lille spécialement pour Takana Zion. Oui. J'imagine qu'aujourd'hui, tu vas faire une fête incroyable. Non, incroyable parce que depuis j'étais petite, j'étais fan de Takana. Okay. Et là, c'est un plaisir pour moi de le voir pour une première fois. Ah, c'est la première fois que tu le vois? Ouais. Donc en vrai, toutes les années que tu as pu faire en Guinée, tu ne l'as pas vu? Non. Et aujourd'hui, tu le vois ici dans cette salle mythique de l'Olympia. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, on est là pour le voir en vrai comme ça, là, de voir Takana, c'est ma première fois. Tu vas être ému, hein? Bien sûr, parce que je l'ai écouté petite et j'ai retrouvé mon mari qui est ami avec lui. Okay. Et du coup, ça fait que c'est la famille. Ouais. Donc du coup, je suis contente de venir voir Takana aujourd'hui. La famille, inutile de vous dire que je suis avec peut-être le plus grand fan de Takana Zion. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. La combat générale, Mighty Man. Mighty Man. Ils sont tous venus pour soutenir l'artiste. Quel est le son préféré de toi, par exemple, de Takana? Bah là, ça va être compliqué hein, si vous me dites, de faire un choix. Il y en a tellement, ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu l'écoutes? Bah, ça fait des années, hein. Je ne saurais vous le dire exactement le nombre d'années. Takana Zion, c'est mon artiste préféré. Ça fait des années que je l'écoute. Ok. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes tous contents de le voir. Bah ouais, je ne pense pas s'il y a quelqu'un... Depuis 2006? Oui. Ah ouais, c'est incroyable. Je ne pense pas s'il y a quelqu'un qui est plus heureux que moi aujourd'hui. Ok. Bah si vous êtes contents, faites du bruit pour Takana. Black Combat Général. La famille, c'est un concert qui amène vraiment... C'est un concert à l'international au final. Parce que ça amène des gens de toutes parts. Le frère est venu, t'es venu d'où? Du Portugal. Il est venu du Portugal. Il est sorti d'un pays pour venir en France spécialement pour Takana Zion. C'est pour fou. ce concert. Ouais. Depuis l'arrivée du Covid, bon, j'ai pas vu mon artiste sur scène. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé, bon, c'est le temps de le revoir encore, Ouais. de réécrire une autre histoire En fait, dans la musique. Ouais, t'es un fan à vie de Takana Zion. Non,
J'ai pas d'autre artiste à part lui. À part lui, c'est incroyable. Elle est fan de Takana, vraiment. Je sais pas s'il y a d'autres fans pareils pour les autres artistes, mais les fans de Takana, c'est vraiment des vrais fans. C'est ça, c'est de l'amour. C'est l'amour. C'est la Guinée qui gagne toujours. One love. Le 150 love, on est prêt. Comment tu vas? Tranquille, je vais super bien. Il était important pour toi que d'être là aujourd'hui au grand concert de Takana. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un que j'ai commencé à le suivre ici aujourd'hui. Ok. Ça fait quelque chose. S'il est au top de 30 ans, ça fait 30 ans que je suis avec Takana. Ah ouais, depuis le début du coup? Depuis au début. Waouh. Depuis Zion Prophet. Ouais, depuis ça. Toute ma famille connaît Ouais. que je suis dans ça. Ok. Je suis avec Takana. Ouais. Toute sa famille me connaît aussi. Waouh. Big up Sister Melia. Ok. Maximum love. La famille, voilà, je suis dans l'antre, je suis dans l'Olympia. C'est ici qui va se passer cette date historique. Cette scène va être hors du commun. On le sait déjà, Takana Zion, c'est un performeur, c'est un artiste hors du commun. Et aujourd'hui, il va encore le prouver. La salle est encore vide parce que les gens rentrent petit à petit. Dans quelques minutes, la salle sera comble. Toutes ces personnes seront là pour l'artiste, l'héros national Takana Zion. Merci. Que la première fois qu'on a découvert la Guinée, c'était en 2023. Nous étions ensemble. Vous êtes déjà parti du coup? Bah oui, Ah oui, plusieurs fois. et depuis plusieurs fois. Et la première fois, nous sommes ensemble en 2023. Nous, on découvre à Conakry Ouais. Takana Zion. Waouh. Donc Voilà. on danse tous les soirs sur En fait, son son Ok. et sur du vieux son en plus, pas forcément les derniers albums quoi. Ok, c'est Voilà. le premier son. Ouais. Et du coup, vous avez totalement kiffé la vibe. Ah oui, Mais totalement. Ah oui, Et il y a un morceau en particulier qui s'intitule Conakry. Ok. voilà. D'accord. Et on C'est se votre son repasse en préféré boucle. Non, c'est pas le préféré, mais c'est L'un des celui-là. sons que, Celui-là, on l'aime bien. Ok. Ah, c'est la nostalgie de Conakry quoi, ça nous parle. Donc au final, en venant à ce concert-là, vous retrouvez un peu Conakry au final. Bah, mais exactement, clairement, ici on est c'est en pas Guinée, Paris. ici, Hein. c'est pas Ici, Paris, c'est Conakry. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'Olympia en Guinée. On est en Guinée au final. Donc, On est en Guinée ici. Ça a commencé. Bien joué. La Biggie, je suis avec un artiste guyanais parce que oui, le monde est là aujourd'hui. Tout le monde est là pour ce concert événement. Comment tu t'appelles mon frère? Little Guerrier. Little Guerrier. Yeah, de la T'es content, Guyane. j'imagine, d'être là aujourd'hui? Très content, très content. Takana, c'est un frère. Ouais. Et puis, je l'ai invité sur mon dernier album. On a la chanson King Salassi. Ok. C'est une chanson qui vient de sortir. Donc, on est là, c'est mon frère. Ok. Est-ce que c'est possible pour les téléspectateurs d'Espace TV que tu nous fasses un petit truc, s'il te plaît, en exclusivité? C'est King possible? Selassie. Hein? Trust in King Selassie. Cause as far as my eyes can see. Yeah. His teaching brings joy for me, King Selassie. Trust in King Selassie. When I am weak and in need, yeah. Yes, I. Yes, I. Merci mon frère. Rastafari. Yes, I. Amour béni. Amour Salutations. béni. On est ensemble. Aïe, La Big aïe. Mif. Yes. Merci beaucoup mon frère. C'est moi. Merci. La famille, je suis avec un membre du gang de Takana Zion. Vraiment, c'est un proche sûr de Takana. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jelly Madi Kandé, mais tout le monde m'appelle Vieux Rasta. Vieux Rasta. Vieux Rasta, c'est un jour historique pour la culture guinéenne. Forcément, je pense qu'aujourd'hui, tu as de l'émotion pour ce qui se passe. Oui, beaucoup même. Parce que, pourquoi d'abord, c'est la première fois qu'il presse dans cette salle Mythique. mythique. Et ça c'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. Oui. Ce n'est même pas pour la Guinée seulement. C'est pour Ouais. cela que nous demandons tout le monde de venir voir ce concert. Ouais. Parce que ce soir, Ouais. tout le monde va voir qui est Takana. Ouais. C'est ça. Parce c'est que ça. ça fait longtemps qu'on ne le voit pas sous chaîne Ouais. pendant 1 heure, 2 heures. Ouais. Mais je sais que ce soir, ceux qui viendront, en parler là de ceux qui n'ont pas là. Ok, c'est dingue. Donc vraiment, c'est le concert à ne pas rater et vous le verrez en exclusivité sur Espace TV Europe. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tonton Lamine Girassi. Yes, yes, Que yes. Dieu te donne la force. Amin, amin, Vraiment, amin, tu es amin. vraiment donc bien. Merci, Et je merci. sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Big up. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci mon frère. Rastafari. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Wow. Et Waouh, 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 waouh. C'est fort, c'est fort. Déjà, bonjour, Fouchki là, ça va? Ça va mon frère? Vous allez bien?
La famille, on est journaliste pour Espace TV. Espace TV. Ouais. Aïe, Et on c'est bien est... ça. La bienvenue, voilà, je suis avec Hitman Fishkilla, vous le connaissez tous. Il est venu aujourd'hui pour soutenir C'est moi, hein? l'artiste que vous connaissez tous, Takana Zion. Il était important pour toi que d'être là aujourd'hui, j'imagine. C'est normal, frère. Tu connais, c'est la Guinée, c'est l'Afrique. Ouais. Mais c'est ça que j'aime chez toi, c'est que déjà, toi, tu as une grande carrière, mais toujours, tu arrives à soutenir tes frères qui font des concerts un peu partout. Et c'est important pour toi que de soutenir tes frères, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est donnant et recevoir. Il faut se donner et recevoir, pardon. Ouais. Et tu sais, Takana, c'est une légende. C'est quelqu'un qui nous a tous inspirés. Ouais. Si tu vois qu'il y a des hitman aujourd'hui, il y a des gars qui font Ouais. leur kata à leur manière, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui nous a tous inspirés. Et c'est Mangana, il faut le reconnaître. Il mérite tout, tu vois. Ouais, ouais. Yeah, man. Yeah, man. On est tous là, on est contents. Fishkilla est là, tout le monde est là pour ce concert événement à l'Olympia. Very well. Et puis c'est normal. Miliane, tu es venu soutenir Fishkilla, tu es venu soutenir Takana Zion, tu es venu soutenir au final la Guinée. La Guinée. Ouais. En réalité, ça c'est une histoire commune, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, on commence à relever les défis, Oui. aller sur de grandes salles. C'est Ouais. ce que la Guinée a toujours attendu. Oui. C'est pas parce que les autres pays étaient mieux que nous Ouais. musicalement, c'est parce qu'il y a cette organisation qui manquait, il y a cet engouement qui manquait. Il fallait prendre cette décision-là et se dire, on peut le faire. On peut le faire. Et aujourd'hui, on le fait. C'est la Guinée C'est la qui Guinée, gagne. c'est C'est la ce qu'il Guinée. faut retenir, la Guinée qui Je gagne. suis là pour soutenir les frérots. Moi, je suis comme ça, je suis artiste. Ouais. Mais aussi quand c'est mes gars sûrs, Ouais. je suis là présent à 1000%. C'est important. Merci, mon frère. Merci, On est frérot. ensemble, on est ensemble. Merci. Il est important, j'imagine, pour vous, manageuse, c'est ça? Oui, Manageuse de l'île Garé, que d'être là à ce concert mythique de Takana Zion. bien sûr, bien sûr. Ouais. Il a fait un featuring avec Takana Zion, King Selassie, que je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube, C'est ça. Little Guerrier TV. Oui. Voilà, un clip qui a été tourné en Guinée, voilà. Waouh. Ah, du coup, vous êtes parti en Oui. Guinée pour tourner ça? Ok. Oui, oui, Waouh. Takana Zion nous a invités en Guinée. Ok. Voilà, on a été reçus royalement d'ailleurs. Ouais. Voilà, et c'est pour ça on se devait d'être là D'être ce là, soir, oui, pour l'accompagner. En tout cas, on est reconnaissant de personnes comme vous aussi qui font grandir la Guinée. Parce qu'il faut prendre de partout, en fait, pour Oui, oui. grandir, j'imagine. Bien sûr, on ne peut pas y arriver tout seul, hein. On a C'est ça. besoin de l'autre. C'est ça. Un chanteur, il a besoin de ses musiciens, il Ouais. a besoin d'un manager. C'est ça. Voilà, C'est c'est ça. ensemble qu'on va plus loin. C'est ça. C'est ensemble qu'on va plus loin. C'est la phrase à retenir, chers téléspectateurs. La famille, je suis avec le grand frère Audi Premier. Le grand frère, comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Le grand frère, tranquille, toujours tranquille, bien tranquille. habillé. Merci beaucoup. Merci. C'est un jour historique pour la Guinée. Ouais, historique. Ouais. Vraiment historique et surtout très magnifique pour le frère Takana. Ouais. Je pense que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est amplement mérité. Bien sûr. Et c'est avec grand plaisir qu'on est venu à ses côtés pour lui témoigner notre amour fraternel, Ouais. mais aussi représenter valablement le rouge et le vert. C'est ça. Il était important pour toi que de le soutenir et de soutenir au final la culture guinéenne parce que Takana, c'est la culture guinéenne. Exactement, exactement. Et c'est une très bonne nouvelle parce que la musique guinéenne commence réellement à s'exporter. C'est vrai. Et je pense qu'après lui, d'autres vont suivre et ce sera pour le bonheur des mélomanes de la culture guinéenne. C'est ça, toujours la culture guinéenne en avant. Merci le grand frère, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci, on est ensemble. On est ensemble. Je pense que vous le reconnaissez tous, le grand boss de la Kora. Et en plus, aujourd'hui, il y a une exclusivité, c'est que Takana va prester et tu seras à côté de lui avec ta Kora, c'est ça? Ouais. Et c'est ça en fait au final, c'est les artistes qui se soutiennent et tu le prouves aujourd'hui. Était important pour toi que d'être là aujourd'hui? Bah, je suis très content parce que c'est un frère et ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et je pense que ça lutte aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire comme espoir dans le monde entier. C'est vraiment une fierté pour la Guinée. Ouais. C'est une légende, donc ça fait plaisir d'être parmi ses invités. Ouais. D'ailleurs, qu'on a fait l'album Rappel à l'ordre ensemble. Il m'a Ouais. invité aussi. Super. Donc aujourd'hui, c'est une manière de me prouver encore qu'il a eu. Il n'a pas eu confiance en moi bêtement. Oui. Donc c'est vraiment voilà, c'est quelque chose de grandiose. C'est grandiose et ça fait plaisir que de voir tous ces grands artistes de Guinée être là pour Takana Zion. C'est la Guinée qui gagne, c'est la phrase à retenir. C'est la Guinée qui gagne et c'est surtout c'est la Guinée à l'affiche aujourd'hui sur Paris, dans toutes les rues de Paris, c'est Takana Zion. C'est ça. On est de cœur avec lui. C'est ça. La légende continue. Kora Boss. On est ensemble. Very well. Yeah. Merci mon frère. Merci. D'être ça. Voilà, on est avec les musiciens de Takana Zion. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. And Jah was in the beginning, is now, and ever shall be. Jah will without end. Holy Emmanuel, I give us, yeah.
Selassie mon fa jona na bali ba mon abiri mon abiri mon fa te rakene abiri na mon abiri sembe biri na mon ba na fa sembe biri na unya wena kala kira ta kan ko ta funu fili ne ya kala kieta kida dunia ne yo mun na mun na kan so de mun yira ya raba mane mun be parma idi senien iri sembe go iri mutaka fesema iri senien iri sembe go iri mutaka fesema iri senien iri sembe go iri mutaka fesema iri ne C'est dingue, c'est le début, bientôt le début du concert de Takana à l'Olympia. C'est déjà historique pour la culture guinéenne. Very well. Voilà, Guy. Voilà, la Guinée, le monde était au rendez-vous. Un super moment de ferveur autour de l'artiste Takana Zion. Bravo à lui et à toutes ses équipes pour ce concert incroyable donc, qui a marqué l'histoire du reggae guinéen. C'était donc samedi dernier à l'Olympia. Bonne journée, bonne matinée sur Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa qui continuent dans quelques minutes avec nos invités. L'identité dans les matins d'Aïssa. Nous attendons impatiemment notre invité qui devrait arriver d'ici à quelques minutes pour nous parler beauté, soins esthétiques et business dans le domaine de la cosmétique. Nous accueillerons Aïssata Diawara, elle est la fondatrice de Soraglow. C'est un institut de beauté qui propose des soins spécifiques et qui propose également à travers son site internet des soins de beauté, crème hydratante, gommage au sucre, sérum peeling, c'est de gel nettoyage préparation. Nous parlerons skincare en sa compagnie dans quelques minutes. Nous parlerons également un événement pour célébrer l'excellence de la diaspora congolaise, le Lumumba Award, avec l'un de ses promoteurs. Nous accueillerons tout à l'heure Trésor Elenguitor. Il est à la tête de Trésor.com. Il est conseiller en communication visuelle, stratégie digitale et brand communication. Il nous parlera de cet événement qui célébrera
la diaspora, l'excellence de la diaspora congolaise, avec notamment un volet consacré à la paix et au soutien des déplacés de l'Est de la RDC. On parlera de tout ça tout à l'heure en sa compagnie. Il est 10h30 dans les matins d'Aïssa. Allons-y sur Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa avec notre première invitée de la matinée. Les matins d'Aïssa sur Espace. C'était un peu compliqué, les bouchons franciliens ce matin. La preuve avec Aïssata Diawara qui nous rejoint, donc qui est quand même restée toute fraîche, toute pimpante. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe. Aïssata Diawara, comment vous allez ? Ça va, merci. Et vous ? Comment Très allez-vous ? bien, je suis très heureuse de vous accueillir pour parler de votre actualité, de parler également de vos activités à travers la marque Soraglo. Alors, il s'agit d'un institut de soins pour la peau qui propose également via le site internet des produits experts, des produits de skincare. Alors, parlez-nous un petit peu de cette aventure Soraglo. D'abord, déjà, pourquoi ce nom Soraglo, d'où ça vient ? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invitée. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Diawara Aïssata, la fondatrice de Soraglo Skin. Soraglo Skin est née suite à pas mal de chamboulements de ma vie, problèmes de peau, pour pas être un peu à l'ouest de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Soraglo Skin est une marque de cosmétiques. Ouais. Voilà, cosmétiques pour la peau. En fait, tout simplement, j'ai créé ma marque de cosmétiques. L'entreprise existe depuis 5 ans. Voilà. D'accord. J'ai proposé, au tout début, je me suis formée en tant qu'esthéticienne. D'accord. Proposer des soins de la peau. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas proposer aussi des produits qui iront avec les soins à côté. Donc, étant donné que moi-même, j'ai eu l'acné tardivement, donc du coup, ça m'a motivée encore plus. Je me suis dit, si j'ai eu ça, moi, à cet âge-là, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc, du coup, j'ai créé la marque Soraglo Skin pour... non seulement pour m'aider moi-même, mais aussi, pourquoi pas, aider les autres à combattre leurs problèmes de peau, tels que l'acné et d'autres problèmes. Donc voilà d'où vient Soraglo Skin. Alors, avec l'avènement notamment des réseaux sociaux, on parle beaucoup de skincare, de soins esthétiques, de soins de la peau. Il est compliqué un petit peu d'y se retrouver dans cet univers où il y a beaucoup de produits qui nous sont proposés, qui viennent de partout dans le monde, les produits coréens, les produits américains, les produits français, etc. Quel est justement votre regard sur cette offre on a du mal à s'y retrouver lorsque l'on n'a pas trop de connaissances sur les produits, les constitutions, etc. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, car on est souvent là en train de choisir entre les produits. Ce que moi je propose et ce que je conseille aux gens, c'est de retourner vers le naturel, tout simplement. Le beurre de karité, nous on est nés dedans, c'est quelque chose que nos parents, les ancêtres nous proposaient. Donc le jour d'aujourd'hui, moi je travaille avec le beurre de karité, l'huile d'amande douce, quelque chose qu'on nous propose à l'hôpital dès la naissance. On nous demande d'utiliser de l'huile d'amande douce, pardon. Et je me suis dit pourquoi pas combiner les deux pour avoir cette explosion de saveurs et allez, le jour d'aujourd'hui, ça marche. Le jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Les gens ils retournent vers les produits naturels. Donc, après, ça reste à voir parce que quand même, les gens, ils ont pas mal de choix dans le milieu de la beauté. Ouais. Mais gardons ce côté naturel, c'est très important. Alors, juste avant de rentrer en plus profondeur, plus en profondeur dans la marque et d'expliquer un peu les différents produits que vous proposez. La skincare, c'est important pour avoir une belle peau et la garder dans le temps. Parlez-nous un petit peu de la skincare indispensable aujourd'hui pour avoir une peau en santé. Alors, ce que moi, je pourrais proposer à tout le monde, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment de faire en sorte qu'on n'utilise pas tout et n'importe quoi. Dans des produits, de nos jours, il y a pas mal de produits nocifs. Il faut bien lire les notices de nos produits. Moi, comme je vous ai dit... Après, il faut savoir s'y retrouver, même en lisant les notices. Bien sûr, il faut savoir se retrouver. Après, tout simplement, moi, ce que je peux proposer aux gens, ce que je conseille vivement, pour rester en forme, pour rester toujours belle, donc c'est des produits naturels. Vraiment, il n'y a pas mieux que les produits naturels, tout Alors, simplement. comment s'y retrouver avec les compositions, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a des applications où on peut en savoir un petit peu plus sur la composition, des annotations, des recommandations. Comment on fait pour s'y retrouver plus concrètement, Aïssata Diawara ? Alors ça,
C'est vrai que les notifications, il y en a pas mal et en plus de ça, c'est pas évident, mais il faut toujours poser la question là où vous achetez vos produits. En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser les questions aux vendeurs et aux fabricants des produits cosmétiques. Moi, c'est ce que je peux dire aux gens de nos jours. Parce que c'est pas évident de se retrouver dans le skincare. Le jour d'aujourd'hui, c'est pas facile de se retrouver, c'est vrai. Mais à poser des questions et n'hésitez pas à poser des questions surtout. Alors, vous êtes animé par une passion, la passion du bien-être, de la beauté, de la peau. Vous êtes formé, vous le disiez tout à l'heure, dans le domaine de l'esthétique afin de proposer des prestations professionnelles de soins du visage. C'est comme ça que vous avez commencé en tant qu'esthéticienne, notamment avec le soin hydrofacial, reconnu pour ses résultats visibles et immédiats. Vous nous parlez rapidement de ce soin? Oui. Alors, hydrofacial est un soin qui vient exfolier la peau en profondeur. C'est une formation qui a été effectuée sur Paris. Ils ont une grande cabinet sur Paris. Donc, ça a été une belle expérience pour moi parce que par rapport à moi-même, c'était un soin que moi, je ne connaissais pas. Et quand j'ai découvert ce soin-là, je me suis dit, pourquoi pas me former dans ce domaine-là et vous proposer plus tard à mes clientes. Voilà. Donc, c'est un soin qui est pas mal. Les résultats sont visibles tout de suite, quoi. Alors, vous avez décidé, on l'a dit, de lancer votre propre marque de cosmétiques naturels. Alors, quelles sont les étapes? Est-ce que c'est compliqué? À partir du moment où on décide de lancer sa marque et à partir du moment où on a les premiers produits entre les mains, combien de temps ça prend à peu près, Aïssata Diawara? Tout dépend. Moi, en tout cas, ça m'a pris... tout d'abord, j'ai créé la marque, ça fait 5 ans. Donc, du temps de me lancer entre les lancements de mes produits, les démarches, les formations... ça m'a pris à peu près plus de 2 ans et demi. D'accord. Donc, le jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et ça marche. Les gens, j'ai beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'intéressés par rapport à mes produits. Donc, le jour d'aujourd'hui, je peux dire merci au bon Dieu. Alors, une gamme de produits certifiés biologiques ou naturels avec des extraits de plantes, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, vous en parliez tout à l'heure. Vous proposiez, alors il y a une crème hydratante, un gommage au sucre, des gommages sous corps et visage. Et visage, exactement. Sérum peeling, gel nettoyant préparateur de la peau. Vous nous parlez un petit peu de la diversité de la gamme et pourtant, pourquoi c'était important pour vous qu'il y ait tous ces produits. Il y a même un soin pour le contour des yeux. Exactement. Alors, il y en a qui ont des contours des yeux un petit peu sombres. Donc, ça peut... Je suis concernée. ça peut aider à ces personnes-là à estomper ces zones-là. Le gel nettoyant, pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'un gel nettoyant. On ne peut pas se lever et se pommader sans se nettoyer le visage. Donc, ce gel nettoyant va venir nettoyer le visage en profondeur. Donc après, par la suite, on peut appliquer la crème hydratante. Le gommage, c'est 1 fois par semaine, voire 2. Tout dépend de chacune. Et ça va venir exfolier. Le gommage pour exfolier la peau exactement. Et faire disparaître les peaux mortes et tout. Donc, celles qui ont essayé sont ravies. Donc, venez chez Sora Glow Skin. Mais en tout cas, oui, ça vient exfolier la peau en profondeur. Donc, le visage, bien évidemment, il ne faut pas y aller fort parce que le visage, c'est sensible. Donc, il faut exfolier tout doucement. Et ça, c'est des produits, pour moi, toute femme, on a besoin. On a tous besoin de s'exfolier, on a tous besoin de se nettoyer et hydrater la peau. Donc, voilà pourquoi j'ai proposé cette gamme. Alors, quels sont les produits les plus demandés par la clientèle? La crème hydratante et le gommage. D'accord. Ça, Alors, l'hydratation, c'est une étape qui est importante. Qui est très importante. Parce que, comme tout le monde le sait, le beurre de karité va venir nourrir la peau, mais ne va pas hydrater. Donc, nous, on a joué sur l'hydratation. On a mis des actifs pour vraiment venir hydrater la peau en profondeur. Donc, ça, c'est des produits qui plaisent énormément. L'exfoliant, pareil, c'est beaucoup demandé et les femmes, elles aiment bien se faire chouchouter. Le peeling aussi, je suppose. Le peeling, c'est plus doux, accompagné avec les soins esthétiques que je propose. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai de la demande, mais pas autant que l'hydratation. Donc, la crème hydratante, elle est... Ça, c'est pour le quotidien. Voilà, parce que ça, c'est pour le quotidien. Et puis, voilà, on en met un petit peu, on est hydraté pour la journée. Donc, ça, c'est beaucoup demandé, oui.
Alors, vous dites, mon objectif est l'ouverture d'un institut de beauté, un espace chaleureux et professionnel dédié aux soins du visage, où je pourrais accueillir ma clientèle et leur proposer une expérience complète et personnalisée. Vous nous parlez de ce projet? Exactement. Mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver un petit coin sympa pour pouvoir accueillir mes clientes, mes futures clientes, pour proposer les soins d'hydrafacial ou microneedling. Voilà. Donc ça, c'est les deux prestations que je vais proposer très C'est prochainement. quoi le microneedling? Le microneedling, c'est un soin qui est fait avec des micro-aiguilles. Ça, Ouais. c'est plus pour traiter les Les imperfections. cicatrices acnéiques D'accord. et toutes les personnes qui ont de l'acné qui persistent. Donc ça va venir calmer l'acné et les cicatrices acnéiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi un endroit pour le blog. Vous avez envie de partager votre expertise, c'est ça, à travers ce blog? Exactement. J'aimerais bien enfin, les expériences que je serai menée à faire, je les mettrai sur ce parti-là, justement. C'est ce que je compte faire. Alors, vous nous racontez un peu qui vous êtes, Aïssata Diawara, votre parcours. Vous êtes né où d'abord, pour commencer? Moi, je suis née en France, D'accord. dans le 77 à Meaux, Ok. mais j'ai grandi au pays. Mon papa, il a décidé de nous envoyer tous au pays, d'où pourquoi j'ai un petit peu l'accent. On me dit souvent que j'ai l'accent. J'essaie de me débrouiller. Mais hein. c'est charmant, très bien. Donc voilà, j'ai grandi au pays. J'ai pas eu la chance de faire l'école comme tout le monde. J'aurais bien aimé parce que les études, c'est très important. Là, le jour d'aujourd'hui, j'ai des enfants. Ah, vous J'ai n'avez pas été à l'école? j'ai 4 merveilleux enfants. Oui, j'ai pas été à l'école. Ouais. Et ce que j'ai dit à mes enfants, parce que là, maintenant, ils sont à l'école, ils sont tout petits, mais ils sont à l'école. Je leur dis de bien travailler à l'école parce que maman n'a pas eu la chance d'aller à l'école. J'ai grandi au pays, malheureusement. Où au pays? Au Mali. D'accord. Et tout au fin fond du village. Donc, du coup, là-bas, on laisse les enfants grandir comme ça, sans forcément les mettre à l'école tout de suite. Et entre-temps, je suis venue à la capitale. Du coup, j'ai Il y a pas combien pu... de temps? Vous êtes à là, à Bamako? à Bamako. Ouais. Et je suis venue depuis 2002. Fin 2002. Après, j'ai étudié un petit peu, la remise à niveau. C'était pas évident. C'était compliqué. Mais j'ai quand même gardé ce côté-là, me dire, je vais quand même essayer d'avancer dans ma vie, même si j'ai du mal. Donc, j'ai arrêté les études en 3e générale au collège. Donc, du coup, après, j'ai fait un peu... Donc, quand vous êtes arrivé en 2002, vous avez repris des études, le cursus normal? Oui, voilà, la remise à niveau pour apprendre à parler et à lire et à écrire. D'accord. Parce que je ne savais pas faire tout ça. Ouais. Donc, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était quand même compliqué. C'était très difficile. Et après, j'ai fait de la restauration. J'ai enchaîné des petits boulots pour quand même essayer de m'en sortir. Et en 2020, j'ai décidé de lancer ma marque avec le peu de connaissances que j'avais en France ici. Heureusement que j'ai eu pas mal d'aide avec des gens qui sont dans le milieu, le fait que j'allais dans les séminaires et tout, c'est comme ça que j'ai appris à me débrouiller. Je suppose que c'est aussi la résilience, la patience, le courage, l'abnégation qui vous ont poussé à réussir. C'est quand même un beau parcours de partir de rien, ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire et aujourd'hui avoir sa marque de cosmétiques. C'est une fierté, oui. C'est une fierté pour moi parce que même en étant là avec vous aujourd'hui, je vais essayer de ne pas pleurer. Non, s'il Mais vous je suis plaît. très émue, je suis très contente d'être là parce que je me dis, malgré tout, en fait, on peut y arriver dans Qu'est-ce la qui vie. vous a aidé justement sur ce chemin à tenir et à persévérer? Et la motivation Ouais. et les encouragements de la famille et mon mari qui me suit malgré tout. Tous les jours, je lui raconte des nouveaux trucs et il est toujours là. Et donc, du coup, ça m'a donné la force et le courage d'être là. Hier soir, mon fils qui me dit, maman, je suis fière de toi, tu vas passer Vous allez me faire à la pleurer. radio. Tu vas passer à la radio, maman, je suis fière de toi. Et ça me... Excusez-moi. Mais c'est pas fini encore, il reste encore pas mal de Et chemin à du coup, parcourir. Hein. c'est ça ma force. C'est vraiment ça ma force. Et la partie financement, puisque lancer une marque de cosmétiques, ça demande du financement. Comment on fait pour s'y prendre et comment on fait pour y arriver? Alors, c'est très difficile financièrement parce que j'ai des enfants tout petits. Ouais. Et du coup, aller travailler, c'est pas évident. Mais
mine de rien, quand même, j'arrive à me retrouver avec mon chéri qui m'aide, bien évidemment. Ça demande de faire des économies. Exactement. Enfin, surtout, il m'aide au moment où j'ai besoin d'argent. Bah, il est là pour garder les enfants, pour que j'aille travailler un petit peu, pour venir compenser tout ça. Parce que j'étais dans un poste fixe, mais ça n'allait pas avec mon objectif. Donc, Et vous avez tout laissé pour vous j'ai tout consacrer laissé pour me à- consacrer justement à Sora Glow Skin et je me suis dit qu'il n'y a que comme ça que je pourrais essayer de faire les choses, d'avancer. Donc j'ai fait ça et de temps en temps, ça m'arrive de travailler à côté pour compenser un petit peu mes petits sous. Et financièrement, ça va, on s'en sort? On s'en sort un petit peu, on s'en sort. On essaie de s'en sortir. C'est une belle histoire en tout cas. C'est vrai, quand on vous voit, on voit que vous êtes lumineuse, que vous êtes souriante. Je pense qu'il y a la foi également qui vous permet de tenir. Oui, Ouais. exactement, exactement. Et ça, c'est l'une des, l'une des meilleures choses en fait pour avancer dans la vie. C'est de croire en bon Dieu et de prier le jour et nuit en fait pour pouvoir réussir à avancer. Exactement. C'est ça ma force. C'est quoi les objectifs, les projections quels sont vos prochains objectifs et les prochains paliers que vous avez envie de franchir? Alors, le prochain objectif que je souhaiterais atteindre, justement, c'est d'ouvrir mon institut, du coup. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Paris des endroits qui proposent du coworking, mais c'est pas évident parce qu'il y a des endroits, ça va, il y a des endroits, ça va pas. Je sais qu'ouvrir une institut toute seule avec mes fonds propres, ça risque d'être difficile, mais je me dis, j'y crois et je vais foncer. Quitte à ce que je travaille encore plus, je vais faire en sorte que je puisse ouvrir cet institut. Et c'est ça mon futur projet qui me tient à cœur. Sora Glow Skin. Sora Ça, Glow Skin. Sora Glow Skin, marque de produits experts. Franchement, j'adore les packagings. J'aime bien l'idée. J'aime tout ce qu'il y a autour de cette marque. Crème hydratante, dégommage, des sérum peeling, gel nettoyant, préparateur. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de découvrir la gamme ou qui ont envie de découvrir vos activités, vos actualités, vous suivre? Alors, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je suis actif. Et puis, j'ai ouvert la boutique en ligne il n'y a pas très longtemps. Donc, les gens peuvent commander directement sur notre page Instagram. Enfin, il y a le lien du site internet. Donc, ils peuvent, s'ils ont envie de commander, ils peuvent commander directement sur le site. Comment vous avez envie de conclure? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous... Je sais que vous êtes venu avec quelques produits, si vous voulez les montrer à l'écran. Exactement. Alors, du coup, ça, c'est la crème, la fameuse crème hydratante. Voilà. Donc, ça, c'est la crème hydratante. J'ai fait je propose des grosses boîtes comme ça parce que il y en a qui l'utilisent en famille. Voilà. Il y en a qui les utilisent sur leurs enfants parce que c'est des produits naturels. Il n'y a pas de produits nocifs dedans, donc les enfants aussi peuvent l'utiliser. Donc, il y en a qui l'utilisent en famille. Et ça, c'est le gommage au sucre, du coup. Voilà, le chouchou des femmes. Et du coup, ça, c'est la crème unifiante pour les taches sombres, voilà, sur le corps. C'est sur Internet que ça se passe. Donc, Sora Glow Skin, S-O-R-A, Glow, vous le savez en anglais, G-L-O-W, Skin, marque expert. Comment vous avez envie de conclure? Vous voulez peut-être remercier quelqu'un ou nous Alors, laisser un message pour terminer? je remercie Damiela, parce que grâce à elle, aujourd'hui, je suis là. Merci beaucoup à elle. Et je tiens à laisser ce petit mot à toutes les femmes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est pas facile. Toutes celles qui veulent se lancer aussi, c'est pas facile. Mais il faut croire en soi et forcer et foncer pour avancer. Voilà. Merci, on vous souhaite bon vent. Merci Bon vent à la beaucoup. marque Sora Glow Skin, Merci donc longue bien. vie. Aïssata Diawara, merci beaucoup d'être Merci venue à nous raconter vous. votre belle histoire. Merci beaucoup. À très bientôt. Natata avec Yafama dans les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Bienvenue. Les matins d'Aïssa sur Espace. Qui aime se faire désirer? Je plaisante. Nous accueillons un ami de la maison, un professionnel de la communication, Trésor Elenguitor est avec nous. Il est à la tête de Trésor.com. Il est conseiller en communication visuelle, en stratégie digitale et en brand communication. Le communicateur Trésor Elenguitor. Comment ça va, Trésor?
Ça va bien, Issa. Ça va bien, merci. J'aime trop te taquiner. En tout cas, c'est toujours un bonheur de t'avoir, de t'accueillir. C'était compliqué, hein, les bouchons aujourd'hui. Oui, Hein. c'était compliqué. Tu sais, en ce moment, il fait un peu beau sur Paris, donc tout le monde est dehors. En plus, les bouchons sur Paris, maintenant, c'est à n'importe quelle heure. Donc, c'est un Bon. peu chaud. Bon, c'est pas grave, on va y aller pour parler de cet événement qui va mettre en lumière les brillantes réalisations de la diaspora congolaise à travers une cérémonie de distinction haute en couleurs qui va avoir également une connotation autour de la solidarité, du patriotisme, la paix et le soutien aux déplacés de l'Est de la RDC. On en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers temps, même si ces situations durent depuis de nombreuses années à l'Est de la RDC. C'est important que cette association Acteurs d'avenir associés, qui est portée par son fondateur Mbouyi Blaise Kapampi, c'est ça? Kapampi, oui. Kapampi, c'est le président de cette association qui est à l'origine de cet événement dont nous allons parler. Alors parle-nous d'abord, si tu peux, de l'association Acteurs d'avenir associés. En fait, l'association Acteurs d'avenir associés est une association 1901. Rapproche un petit peu. C'est une association loi 1901 qui se positionne en fait pour les causes un peu délaissées. C'est une association qui notamment a porté des causes comme la lutte contre la drépanocytose. On travaille sur la sensibilisation, sur la sensibilisation des familles, l'information sur cette maladie. Et donc voilà, pour cet événement, ils se sont posés, on a réfléchi ensemble sur comment valoriser les talents africains, et notamment congolais. Donc voilà comment est venu le projet de Lumumba Award. C'est une association qui œuvre déjà pour des actions assez humanitaires et des causes un peu oubliées. Alors, Lumumba, Patrice Lumumba, cette grande figure de la lutte pour la libération du Congo, un véritable patriote, un nationaliste qui rend fier de nombreuses générations. C'était important également que cette cérémonie revête cet aspect-là et mette en lumière justement cette figure qui était Patrice Lumumba. Oui, bien sûr. D'une, parce que c'est un panafricain avant tout, Patrice Lumumba. Et le choix de son nom, c'est aussi pour lancer un signal, c'est donner un nouveau signal pour dire que même si nous voulons récompenser les Congolais, mais ce n'est pas que un événement congolais, c'est un événement africain avant tout, panafricain avant tout. Ouais. Donc le nom de Patrice Lumumba, c'est un nom qui fédère, qui engage aussi. Quand on porte ce nom-là, on est sujet à l'excellence. Donc, on est obligé de faire des preuves. Donc, voilà pourquoi le choix de ce nom. Alors, l'objectif de cet événement Lumumba Award, promouvoir, on disait, l'excellence et la performance en exaltant le meilleur de toute la diaspora congolaise dans sa diversité. Alors, pourquoi c'est important également de distinguer cette excellence congolaise ? Au fait... c'est plus un secret. Hein. Aujourd'hui, quand on parle des Congolais, de la diaspora, des Congolais qui brillent, on a tendance à parler des artistes. Des artistes chanteurs. Voilà, c'est ça, des artistes chanteurs. On parle de Fally, de Gims et de Dadju, ce genre de choses. Alors que dans la constellation, moi j'appelle une constellation d'étoiles en fait, dans cette constellation d'étoiles congolaises, il n'y a pas que les artistes. Il y a des entrepreneurs, il y a des éminents professeurs d'université. Ouais. On a un professeur au MIT aux États-Unis, le professeur Belay, qui a inventé un téléphone et des ordinateurs. Donc, on a des rectrices d'université à Édimbourg, on a des grands scientifiques. Donc, Lumumba Award a eu comme mission de mettre tous ces profils en avant, de valoriser tous ces profils, ne pas rester que dans le divertissement, montrer que les Congolais, c'est aussi des cerveaux, c'est aussi des entrepreneurs, c'est aussi tout ça. Alors, c'est également l'occasion de tendre la main, ou en tout cas de féliciter cette diaspora congolaise talentueuse. Tu viens de le dire, c'est important aussi de mettre en lumière la diaspora qui est un peu dispersée un petit peu partout à travers le monde, et de leur dire... en fait, le pays a aussi besoin de vous, parce qu'on le sait, que ce soit en RDC ou d'autres régions du continent, la diaspora apporte économiquement parlant pas mal de choses, et c'est souvent la diaspora, par exemple, à travers les associations qui viennent mettre en place des écoles, ouvrir des ONG, des écoles, ainsi de suite, etc. Donc, du coup, c'était important de féliciter et d'encourager cette diaspora. Oui, c'est l'un des fondements, justement, de cet événement, parce que parmi les points clés, il y avait aussi cet esprit de créer des ponts. Créer des ponts entre les diasporas. La diaspora congolaise est un peu
éclaté dans le monde. Et chaque pays ne communique pas. Aujourd'hui, Ouais. les Congolais de France ou les Congolais de la Belgique, alors que nous sommes à côté, mais nous ne communiquons pas assez. Ouais. Alors qu'il y a des synergies à créer, il y a des ponts à créer entre nous, il y a des business à faire, il faut le dire, et il y a aussi des communications à avoir pour le bien du pays. Donc, le Lumumba Award a cette ambition-là De créer des fédérer, ponts, voilà, de fédérer, rassembler tous de ces créer cette Congolais. synergie. Voilà le but un peu de Lumumba Award. Alors, les lauréats de Lumumba Award sont des Congolais, on l'a dit, des Congolais de la diaspora, remarquables, brillants, voire excellents dans leur domaine. Ils ont marqué les années 2023 et 2024 dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou sociales. Ils sont à la base d'innovations, de solutions, d'initiatives salutaires. Alors, ce sont des artistes, des scientifiques, des entrepreneurs, des journalistes, des commerçants, des associations, des sportifs, des enseignants, des médecins, des étudiants, etc., qui méritent d'être récompensés. 100 lauréats au total, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Et encore, malgré ces 100... au fait, ces 100... Parce que c'est en deux parties, en fait. On a une liste de 100 profils de l'excellence de la diaspora congolaise. Ouais. Donc, ce sont les 100 qui ont été sélectionnés pour recevoir la médaille d'excellence et un diplôme. Et après, parmi ces 100, il y en a qui concourent pour avoir le trophée d'excellence. Donc, D'accord. mais malgré cette sélection, on n'a toujours pas pris tout le monde parce que la communauté est tellement grande et l'excellence est tellement partout. Et donc voilà, il y aura forcément des frustrés, mais il fallait bien commencer quelque part. Pour cette première édition, nous avons voulu faire quelque chose d'assez inclusif, donc prendre un peu dans toutes les catégories, dans tous les domaines, des Congolais qui excellent. Alors, des catégories, la science, les associations, business, carrière, culture, art, sport, ce qui est assez complet, avec également d'autres personnalités mises à l'honneur, prix d'honneur de Simon Kibongu. C'était important également qu'il y ait cette connotation historique pour célébrer les grandes figures de l'histoire de la RDC. Mais il est très important de connaître son histoire. Si on ne connaît pas son histoire, son avenir devient un peu incertain. Donc, pour nous, c'était important parce que cet événement, c'est aussi pour la jeunesse. C'est aussi pour la jeunesse, pour le futur. Nous voulons que les jeunes Congolais qui viendront demain, aient des figures tutélaires et des rôles modèles, des personnes pour lesquelles ils vont s'identifier. Donc, c'était important de partir sur déjà l'histoire. Simon Kimbangu, c'est le père de l'indépendance de la RDC. Kasavubu, c'est le premier président de la RDC. Et ainsi de suite, il y a plusieurs noms qui portent les trophées des gens d'honneur. méconnus par les jeunes générations. C'est aussi ça, très méconnus. Donc, c'était important pour nous de les mettre au goût du jour dans le même but que de célébrer tous les autres talents. Alors, des personnalités qui seront là peut-être pour remettre les trophées ou pour prester, des grandes figures. Qui sera là sur la scène pour prester? C'est surprise ou... Ça, c'est la question qu'on me pose tous les jours. Qui sera là? Parce qu'on voit les photos de Gims et d'Adjou, on voit toutes les autres, je les connais un peu moins, mais on voit quand même des grandes figures qui devraient être présentes. Oui, il y a des grandes figures qui seront présentes, qui ont validé leur présence, qui seront là pour remettre le prix, mais aussi parce qu'ils sont nominés. Donc, il y aura des Inosbi, et d'autres encore, des Chili, et d'autres encore surprises qu'on va garder pour ceux qui seront le 20 juin au Théâtre du Gymnase. Non, mais il y aura toute la mettre trop la communauté. lumière sur ces personnes qui ont déjà la lumière, en fait, c'est vrai que... Mais on parle toujours de ces acquis. Nous sommes fiers de nos étoiles, nous sommes fiers de ceux qui brillent déjà. Et maintenant, le but, c'est de donner la lumière à ceux qui ne brillent pas encore. Ouais. Donc, pour donner la lumière à ceux qui ne brillent pas encore, on ne peut qu'utiliser ceux qui brillent déjà. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a toujours la formule Trésor avec Hélène Guitor. Le lieu assez prestigieux quand même, c'est une belle salle, une salle historique, le Théâtre du Gymnase au cœur de Paris. C'est important également que l'événement ait lieu loin des quartiers populaires et dans un écrin en fait. C'est ce que vous dites dans le dossier. Mais nous prenons l'excellence, donc nous avons voulu un lieu qui incarne un peu cette excellence, un théâtre parisien avec des moulures, et ainsi de suite, pour donner cette image-là aussi. C'est une première édition, nous voulons que ce soit un événement coup de poing pour que le signal vraiment soit donné. En tout cas, événement coup de poing. Justement, cette cause, un engagement humanitaire pour la paix et le soutien aux déplacés à l'est de la RDC. On a vu les footballeurs, on a vu les artistes de la scène urbaine se lever. Et enfin, on va dire, entre guillemets, je pense que c'est important de le dire, de penser à ces personnes déplacées à l'est de la RDC. C'est important également qu'il y ait ce volet humanitaire et solidaire. Indispensable.
indispensable. Même si nous voulons célébrer l'excellence, nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs qui meurent à l'est du pays, des déplacés, des familles entières qui sont déplacées, qui ont été déracinées de leur milieu naturel et qui souffrent aujourd'hui. Donc c'était important de parler de cette cause. On ne peut pas parler d'un événement congolais aujourd'hui sans se concentrer sur ça. Et l'événement aussi, c'est aussi pour donner la lumière, mais mettre la lumière sur ce cas-là qui est très important. Nous avons fait un partenariat avec la Fondation Bakambu, qui œuvre déjà sur place, qui travaille déjà avec les déplacés. Donc, au lieu de créer encore une structure de zéro, qui va nous prendre du temps, qui va nous coûter de l'argent, nous avons profité de ce partenariat-là pour nous adosser sur eux et puis pour être sur place, leur reverser tout ce que nous allons récolter en termes de dons pour venir en aide à ces déplacés à l'est de la RDC. Alors, justement, les actions humanitaires prévues de mars à juin, campagne de sensibilisation internationale, collecte de fonds et de dons, mobilisation de la diaspora congolaise, remise officielle des dons et plaidoyer pour la paix, un événement qui s'inscrit donc également dans le cadre de la solidarité. Et bien entendu, l'importance également, c'est de mettre en lumière et de ne pas oublier ces personnes à l'est de la RDC qui sont dans des situations humanitaires assez compliquées depuis de nombreuses années. Alors, des partenaires, et pas des moindres, beaucoup de partenaires, puisque organiser ce genre d'événement, ça demande du financement. Oui. Alors, vous avez réussi à convaincre quand même des partenaires assez prestigieux, Trésorier Nguitor. Oui, pour une première édition, on a eu des partenaires qui nous ont fait confiance, notamment Tap Tap Sainte, la Fondation Lumumba, la Fondation Bakambu. Nous avons aussi des partenaires comme Ludi Brandt, c'est une marque de beauté. Nous avons Carré Black Box, nous avons... et d'autres encore. Il y en a plusieurs que je ne citerai peut-être pas, là, ce n'est pas exhaustif. Mais en tout cas, pour cette première édition, nous avons eu quelques partenaires qui nous ont fait confiance. Il y a Negro News, il y a Voice of Africa et d'autres encore. Alors toi, Trésor Nguitor, tu as la tête de Trésor Communication. Oui. C'est une boîte de communication visuelle, stratégie digitale et brand de communication. Tu es promoteur culturel, tu accompagnes pas mal de projets, pas mal d'initiatives, des entrepreneurs. Ça fait un moment que tu es dans ce milieu de la communication. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur Espace TV Europe? Moi, mon parcours, il est simple. Hein. Arrête. Il est très court. En fait, moi, je viens du milieu de la communication. J'ai un master en communication. J'ai fait après une spécialisation en direction artistique. Dans le but, en fait, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai pensé toujours apporter un plus à la communauté. Ouais. Parce que pendant que je faisais mon cycle humanitaire, je me suis dit, je regardais la communauté, je me disais qu'on ne communiquait pas assez bien. La communauté, les marques et ainsi de suite, on ne communiquait pas assez bien en direction de notre population. Donc, je me suis engagé dans ça. J'ai eu la chance de commencer avec un grand événement qui s'appelait les Trophées des Arts Afro-Caribéens. Ouais. Ils m'ont donné ma chance. J'ai été responsable de communication. Par la suite, j'ai créé mon agence Trésor.com qui accompagne toujours les marques beaucoup plus dans la beauté, avec Carré Black Box, par exemple, ouais. Une marque qui est une box beauté lifestyle pour la femme noire. Par ricochet, forcément, des événements assez culturels. On a organisé une expo sur les reines noires. Ouais. On a été au Mali, invité par le président, pour mettre en avant les figures emblématiques des femmes noires qui ont lutté dans l'histoire. Donc voilà, je reste toujours un peu dans cet univers culturel afro. Donc voilà. Aujourd'hui, je dirige toujours l'agence Trésor.com. Entre autres, je participe à des organisations. J'organise les Lumumba Awards où je suis directeur général et d'autres projets encore qui sont à gauche, à droite, satellitaires. À gauche, à droite, en tout cas. Rendez-vous vendredi 20 juin au Théâtre du Gymnase. L'adresse est 38 boulevard de Bonne Nouvelle dans le 10e à Paris. C'est très, très accessible. Quelles sont les dernières informations que tu as envie de donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, Trésor Nguitor? Pour le Lumumba Award, je dirais que c'est une célébration de l'excellence de la diaspora congolaise, mais c'est une fête pour l'Afrique, pour toute l'Afrique, pour tous les Noirs du monde. Parce que le discours de Patrice Emery Lumumba, c'est un discours universel. C'est un discours de prise de conscience, de rassemblement et
et de valeurs. Et de toute façon, quand on voit comment la RDC, ou en tout cas le Congo, a réussi à inspirer ou faire naître d'autres, par exemple au niveau musical, on en parlait tout à l'heure, à inonder, à inspirer le reste de l'Afrique, au niveau de la SAP aussi, bien sûr, au c'est niveau ça. de la mode, au niveau de beaucoup de choses. Donc, et il y a cet aspect de mode justement qui revient. Les grands écrivains aussi. Aussi, c'est vrai. Et justement, en parlant de mode, il y a un dress code pour l'événement. Bah oui. Un événement congolais quand même. Il y a un dress code qui est l'élégance à la congolaise. D'accord. Donc ce jour-là, j'espère qu'Aïssa, tu viendras saper comme jamais. Hein. Donc tapis rouge oblige. Ce jour-là, il faudra montrer ses meilleurs atouts et puis être présent. On va pas se laisser faire. Hein. Surtout pas. La billetterie est disponible sur il reste encore des places. Sur notre site. Il reste encore des places pour les retardataires. Il reste encore des places. La billetterie est ouverte sur notre site www.lumumba-award.com ou alors directement sur le site du théâtre de gymnase Lumumba Award. Et puis voilà. Le prix de l'excellence de la diaspora congolaise, on salue toutes les équipes puisque ça mobilise du monde d'organiser ce genre d'événement. On vous souhaite un bel événement, en tout cas une belle première édition, parce que ce sera la vitrine pour les éditions prochaines. On vous souhaite bon vent à travers cette initiative, les Lumumba Awards. On salue toute l'équipe et le président Mbouyi Blaise Kapampi, et bravo à lui pour cette belle initiative. Rendez-vous vendredi au théâtre du gymnase, ça commence à 19h pétante. On a tout dit, Trésor ? Oui, il faut juste être à l'heure ce vendredi à 19h parce qu'il y a tout un programme vraiment très organisé. Il faut être à l'heure déjà pour le Fashion Police, hein, pour montrer un peu ses tenues. 20h pétante, début de la cérémonie avec les différentes interventions, l'hommage, les artistes et ainsi de suite. Il faut être à l'heure pour ne rien rater. Et je voulais remercier toute l'équipe qui m'accompagne aussi, Leslie Lundula de Congo Synergy Club, Nadine Chilombo et d'autres encore, Brenda, Linda, Max et bien entendu Blaise Kapampi qui est le président de l'association Acteurs d'Avenir et Associés. Merci beaucoup Trésor Hélène Guitor. Merci. Au plaisir, à bientôt. Merci, Okaïssa. Dans les matins d'Aïssa.